Le problème, c'est que ces faits se répètent tous les 2 ou 3 jours et que les bombardements sont quotidiens sur la bande de Gaza. Je rappelle que Israël utilise principalement des munitions de 250, 500 et 1000 kilos. Quand vous êtes sur un camp de réfugiés à ciel ouvert, vous savez pertinemment en utilisant ce type de munitions que 9 victimes sur 10 seront des civils qui n'ont aucun lien avec le Hamas. Par conséquent, c'est un carnage, c'est l'histoire d'un carnage, annoncé. Le problème, c'est que cette frappe n'est absolument pas ciblée. Et c'est bien ça la difficulté. Autant quand Israël va éliminer le chef du Hamas avec une frappe dans laquelle il y a 2 morts, dont le chef du Hamas, on dit ça, c'est une opération antiterroriste. Et on ne peut pas la contester. Le Hamas a déclenché une intervention terroriste contre Israël. Israël se défend. Autant quand Netanyahou organise des opérations de ce type sur la bande de Gaza, qui relèvent plus du ravage que d'opérations militaires. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe pour Israël, parce que comment assumer qu'il y ait 90 morts pour aller tuer quoi? 3 miliciens, 4 miliciens du Hamas? Mais ça s'appelle un carnage. Ça n'est pas une opération de bombardement ciblé. Pardon, j'ai quelques expériences sur les sujets de bombardement. Faire ça relève du crime de guerre. Et c'est bien ça qui pose problème. Et tant que Netanyahou sera au pouvoir, je pense que cette politique ne changera pas. Elle est catastrophique. Et tout à l'heure, vous parliez justement de la reprise de négociations. Mais en fait, on voit bien que Netanyahou, depuis le début, ne veut pas conclure avec le Hamas parce que il se nourrit de la guerre exactement comme le Hamas. Donc cette solution est une impasse tant que Netanyahou sera au pouvoir. Je le disais, évidemment, c'est le type de frappe au vu de la cible qui fait beaucoup réagir. Réaction à l'instant du Qatar, bien sûr qui joue un rôle dans ces discussions diplomatiques entre les différentes parties. Le Qatar qui demande, je cite, une enquête internationale en urgence concernant cette frappe. Est-ce qu'il y a moyen, justement, avec une enquête internationale, de faire toute la transparence et la lumière sur la cible qui a été celle d'Israël cette nuit? Malheureusement, il n'y a aucun moyen d'y arriver. Je rappelle que Netanyahou interdit l'accès de la bande de Gaza aux journalistes, encore plus à toute organisation indépendante, et évidemment à celle de l'ONU qui viendrait enquêter. Donc il est totalement vain d'attendre d'une enquête internationale de faire la lumière sur ces faits. Le problème, c'est que ces faits se répètent tous les 2 ou 3 jours et que les bombardements sont quotidiens sur la bande de Gaza. Je rappelle que Israël utilise principalement des munitions de 250, 500 et 1000 kilos. Quand vous êtes sur un camp de réfugiés à ciel ouvert, vous savez pertinemment en utilisant ce type de munitions que 9 victimes sur 10 seront des civils qui n'ont aucun lien avec le Hamas. Par conséquent, c'est un carnage, c'est l'histoire d'un carnage, annoncé. Chaque frappe, en fait, fait plus de victimes collatérales que de victimes ciblées. C'est pour ça que ça relève du crime de guerre et non pas du génocide. Comme, à mon avis, cette accusation est inadaptée. Ce serait un génocide s'il y avait des centaines de milliers de morts. Et ça, Israël pourrait le faire. Non, c'est pas ce que fait le gouvernement Netanyahou. Netanyahou cherche à ravager toutes les infrastructures de la bande de Gaza pour la rendre inhabitable. Ça n'est pas un génocide, c'est un crime contre l'humanité.